Ces politiciens n'écoutent pas. J'ai beau les avertir, ils n'entendent pas. Et ce qui devait arriver, arriva. Leur soif de pouvoir, un jour les perdra. Ils se désaltèrent, cachés, ils n'ont pas d'état d'âme. Un jour viendra, le peuple se révoltera. Un jour viendra, le peuple se lassera. Bang, ils ont créé là, ils vont prendre. Bang, ils ont créé. Ok, salut la famille. Comme toujours, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Toujours Dieu devant, hein. Bah, comment la différence? La famille, vous savez que il faut toujours parler au moment bienvenu. Nous on parle quand il faut parler. Voilà. Aujourd'hui, on vient parler à nos parents. Il y a quelque chose qui s'est passé ici en France. J'espère que beaucoup de personnes sont déjà au courant. Beaucoup des Ivoiriens sont déjà informés et je dirais même le monde entier même est informé de cela. Mais quand même, nous revenons, on vient parler à nos parents, toujours les faire comprendre, comme on l'a toujours dit, toujours avec beaucoup de respect. Je vais vous montrer la vidéo avant de parler. Ok? Écoutez bien la vidéo. Je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Tu as vu les valises? Sinon même, on prend le camion. Hein? Tu as vu tout ce qui transporte, putain. Bon, excusez-moi, je vais faire avancer la vidéo un peu parce que c'est un peu long. Je vais mettre ça sur la partie importante. Hein? Des valises, je trouve que c'est dommage. Parce que là, on prend le camion, on va être surpris. Nous, les valises, c'est tout l'argent de la Côte d'Ivoire qui est là. Ça, c'est pas un problème. On ramène ça et puis maintenant, on organise la résistance avec l'argent. Voilà, tous les mois, on vous verse des salaires pour militer. Bon, les parents, je vous explique un peu. Ce sont les pro-Gbagbo. C'est eux qui ont volé la valise diplomatique en disant que c'était rempli d'argent. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Voilà, je voulais vous montrer là où le monsieur allait voler la valise, qu'ils l'ont arrachée. Et aujourd'hui, nous voyons les pro-Gbagbo, ils se lèvent, ils vont au commissariat, aller faire du n'importe quoi là-bas. Des mamans de quelqu'un, des femmes de quelqu'un qui ne se font même pas respecter. Ils vont se déshabiller là-bas pour faire du bordel là-bas. Entre nous. Chers parents, vous savez, nous on vous a toujours dit, aujourd'hui la politique ivoirienne, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas de la politique. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo n'aiment pas le président Ouattara simplement parce qu'il est nordiste ou il est djoula. Il y a les preuves qui sont là. Parce que nous, on a toujours dit, quand il parle, il faut montrer des preuves comme ça, les gens sauront que tu n'es pas raciste. Sinon, d'autres aussi vont penser que non, c'est vrai, les pro-Gbagbo, ils n'ont pas les nordistes, mais toi aussi, tu n'aimes pas les pro-Gbagbo. Mais je vais vous montrer pourquoi. Moi, je ne cache pas pour moi. Les pro-Gbagbo, ils ne nous ont jamais aimés.
Moi aussi, pour rien au monde, je vais aimer le pro Gbagbo. J'ai dit à tous les Ivoiriens, à tous nos nordistes, j'ai dit, il est temps à ce qu'on se préfère. Quand tu marches avec un fou là, et puis toujours c'est lui qui profite de toi, en se passant pour un fou, à un moment donné, toi-même là, il faut lui montrer que tu es plus fou que lui. Comme ça là, ça peut le ramener à la raison. Ok? Je vais vous montrer quelque chose ici, chers parents. Quand le président, je vais essayer de sauter un peu le débat, hein, pour revenir après. Quand le président Ouattara est venu en France ici, à l'Élysée, il a parlé de francs CFA, de l'importance des francs CFA, et que tous ceux qui se disent les panafricains, qui se mêlent de quelque chose qui ne connaissent rien dedans. Ouattara, il a montré à tout le monde entier comment il a travaillé avec l'argent. Il est né, depuis il est né même là, il travaille dans l'argent. Donc le franc CFA, c'est bon pour nous. Et il nous a démontré par A plus B, à moins qu'on refuse simplement parce qu'on n'aime pas le monsieur. Mais comme c'est Ouattara qui a dit que le franc CFA est bon là, les pro-Gbagbo, ils ont pris ça, ils ont fait ça palabre. Et pourtant, Gbagbo lui-même, il a soutenu le franc CFA. Je vous montre ici. Voici Mamadou Koulibaly ici d'abord, qui accuse Gbagbo d'avoir soutenu le franc CFA. Écoutez bien la vidéo, hein. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va étaler au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? Vous avez entendu, non? Ça, c'est d'abord Mamadou Koulibaly. C'est Mamadou Koulibaly, hein, tout le monde le connaît. Il est pro Gbagbo 100%. Voilà Gbagbo ici. On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Ouais. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie, qui dans la... et puis, le Nigeria, c'est un autre cas, parce qu'ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Chers parents, aka anya kuma yeke. Wallahi, anya parents, nos parents du Nord, Anjulao, billahi na me kan yere fe, kan yere fe. Na yere fana be ban an yere la, anye ban yere la. Le pro Gbagbo là aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, j'ai toujours dit en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens là, il est temps c'est qu'on arrête de se mentir entre nous. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas politique en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ce qui se déroule en Côte d'Ivoire, ce n'est pas politique. C'est le président Ouattara qui est venu à la politique en Côte d'Ivoire. Sinon, à part lui, tous ceux qui ont passé là, tous ceux qui ont passé avant lui, les amis, je vous assure que, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, c'est une organisation raciste qu'ils ont placée en Côte d'Ivoire et fait croire aux Ivoiriens que c'était politique. Ça a toujours été comme ça et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand Ouattara fait quelque chose, c'est mauvais. C'est pas faisable. Pourtant, là, Gbagbo a fait ça par le passé. Ils ont applaudi. Bédia a fait ça, personne n'a parlé. Mais aujourd'hui, quand Ouattara parle, comme il est du Nord, il est Djoula, donc ça devient mauvais. Ouattara a parlé de francs CFA. On a vu ici, le monde entier informé. Ils insultent le monsieur à gauche, on l'insulte à droite.
Pourtant, Gbagbo a parlé de franc CFA ici. Gbagbo a soutenu le franc CFA. Il a invité les autres, les pays voisins à côté, de venir rejoindre le franc CFA. Donc, je reviens sur le sujet. Il y a une vidéo avec Yoromika. Je suis en direct là. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, je suis en direct. Si vous allez sur ma page là, vous verrez directement que je suis en direct. Est-ce que vous voyez les parents? Ici, les pro-Gbagbo, ce qu'ils ont fait la dernière fois, tout le monde a vu. Ils sont allés s'apprendre à... Je ne dirais pas, ils ne sont pas... C'est pas ça même là, il faut qu'on dise la vérité. Ils sont allés voler la valise diplomatique du président Ouattara. En faisant croire aux gens que c'est rempli de l'argent. Matin, midi, soir, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Il prend crédit en France, il prend crédit en Europe, comment on appelle ça, au Maroc, il prend crédit en Espagne, il prend crédit en Allemagne. Vous accusez le monsieur, vous dites que le monsieur se promène seulement pour prendre crédit avec les gens. Il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez nous dire encore que ce monsieur-là, il se promène avec valise d'argent. Comment vous pouvez comprendre ça? Que la Côte d'Ivoire a endetté des crédits. C'est vous qui venez nous dire encore que ce même monsieur se promène avec valise d'argent. Et les Ivoiriens, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, on dit même si tu n'aimes pas lapin là, il faut reconnaître qu'il court. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous pensez que Ouattara c'est Gbagbo? Ouattara n'est pas Gbagbo. Gbagbo qui ramassait l'argent de Côte d'Ivoire pour distribuer ça aux pays voisins, pour qu'on puisse le soutenir là. Ouattara n'est pas comme ça. Ouattara cherche l'argent pour travailler. Ouattara invite les investisseurs à aller s'investir en Côte d'Ivoire. Donc il ne peut pas se promener avec valise d'argent. Vous partez soulever les abus du monsieur. Vous envoyez ça où? Que c'est rempli de l'argent. Ils sont en train de... Oui, tous ces valises là, c'est rempli d'argent. Et puis c'est un coup bien préparé. Aujourd'hui, ça fait mal quand je vois des... Vraiment, je ne sais même pas comment les appeler même quoi. Ceux-là, c'est des vrais comédiens. Les parents. Après, c'est ceux-là qui se lèvent, ils vont au commissariat. Regardez la vidéo, Ils vont au commissariat. Que non, ce ne sont pas des voleurs. Regardez, Regardez ce qu'ils disent ici. Et quelles sont les procédures? Monsieur, on vous donnera les informations, vous les saurez peut-être dans les médias ou autrement, monsieur. On n'a jamais vu les procédures dans les médias, monsieur. Mais nous, c'est une manifestation de protestation. On travaille, il y a pas mal de choses. On entend, mais c'est bien que les voisins nous entendent quand même. Écoutez bien. Rendez-nous nos parents, ce ne sont pas des voleurs. Ce n'est pas des voleurs. Oui. Vous êtes en train de vous rassembler, oui. Pas d'autorisation, oui. C'est interdit. Oui. D'accord? Donc vous restez cadré parce que vous avez des choses à revendiquer qui sont légitimes, il n'y a pas de problème. Voilà. À un moment donné, il y a le respect à avoir. Et si vous voulez manifester, il faut demander une autorisation en préfecture. Ce n'est pas le cas actuellement. S'il vous plaît, faites moins de bruit, merci à vous. Voilà, vous avez vu? C'est un policier qui a venu les parler. Ceux-là, c'est des vrais comédiens. J'avais, je ne sais pas, ce que je n'ai pas fait venir l'image ici. J'avais une image que je voulais vous montrer. Donc les parents, ce que j'aimerais dire à nos frères ivoiriens, à la jeunesse des diaspora, il est temps à ce qu'on se lève. Parce que ce que ceux-là, ils ont commencé là, un jour là, il ne faudrait pas que les Ivoiriens seront vraiment surpris d'entendre que ceux-là, ils ont essayé de porter main à Ouattara. Et je vous assure que la manière ça commence là, si on ne se lève pas pour mettre fin à ça, un jour, nous venons au Kenya, quand il y a président Bougo Francia. Ce qu'ils ont vu là, tout le monde a, ce qu'ils ont fait là, tout le monde a vu. Mais demain là, demain, ceux-là, je vous assure qu'ils vont essayer de porter main à le président Ouattara ici en France. Donc nous les jeunes Ivoiriens qui sont en France ici,
Les fanatiques de Ouattara, il est temps à ce qu'on se donne la main. J'ai toujours dit, il est temps à ce qu'on se donne la main. Parce que ce qui a commencé là, il est temps à ce qu'on met fin à ça. Politique, c'est vrai, mais à un moment donné, c'est ce que le policier vient de leur dire. À un moment donné là, il faut savoir te faire respecter, il faut respecter les autres aussi. Policier nano le faux nyana, comme moi, wati do beke na sira non, ni wati do sira akan non, il y a moi bonyate. Chaque chose a de la limite. Chaque chose a de la limite. Donc nos parents, chers parents et chers Ivoiriens, améliorons là, il est temps, parce que nous les Djoula, nous sommes trop négligents. Regardez des imbéciles comme ça, c'est pourquoi moi j'ai dit sur les réseaux sociaux là, moi je vois trop mal la différence, moi je m'en fous complètement. Né à Alassane Kanou, moi je ne fais plus en cachette. Et je ne vais plus venir aussi m'arrêter devant mon écran pour avoir peur de dire quoi que ce soit. Ça c'est impossible. Mais si il y a un écran qui fait, minka dinda et mba fo, bila et ne m'a dit qu'à vidéo keba kasran longere. Ça il faut que je rassure tout le monde avec. Je n'ai jamais eu peur un seul jour de faire vidéo. Ça c'est pas possible. Ninga sranya ye farkoro yoro mina longolo, je vous jure que même ruta ko yoro trop tike kafri. Billahi. Donc là, mi men dimina non, c'est que au bois bataraya mnou kanike. Au bas que on n'est pas informé. Si on a bé, ko oba annonce le ke Facebook kan, mo o ira gbansa ne be nyon wele téléphone na. Ota annonce que de obe nyon wele téléphone na le. Si on a eu une vidéo pour dire non, le président Ouattara serait en tel jour en France ici, donc en bêta nous serons à résidence fait. Eh les Ivoiriens, billahi les îmes ce jour-là, n'a mané boîte romaillé au Kenetoro camp. À côté de Noya, ni fait mi boire là, en direct, tous les Ivoiriens vont assister ça ensemble. Mais le problème est que, on va nous le téléphone n'allait et puis on va à battre à Kosouke. Donc ça après. Peut-être 2 jours après, nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Si ça annonce qu'il fait sur les réseaux sociaux là, même si on les a purgés avec os de poisson là, ils ne vont jamais le faire. Mais on n'est pas informé. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens, parce que quand c'est comme ça, les Ivoiriens se disent non, mais comment ça se fait que ceux-là ils font ça, et puis les fanatiques de Ouattara sont en France, et puis ils n'arrivent pas à agir. Voilà les parents, anta kalamale, billahi, voilà nanou beni kalama, quand nous be sigila vidéo là ka annonce que sur le net, ka fo mo nyana ko e nyon reni, Ouattara résidence nyanfo be na ta attaquer. Na ma gari mi kala Côte d'Ivoire. Nama wuri Francia, billahi nama wuri Francia. Ne ma mogo to talo de, parce que no ko le fango Alassane Kellera, Alassane ko ne be compter yira le kan. Ne boato mama mogo to talo. Mais billahi ni ne boira ni ko modèle do kalama longolo. Ou les jours moi boato ma la différence, je suis au courant de ces gens d'imbécilité comme ça, chers frères ivoiriens. Moi je ne parle pas des autres, hein. Je parle de moi. Je vous jure que vous allez me voir ces jours-là. Sur France 24. Vous allez moi boire me voir ces jours-là sur France 24. Parce que ce qui va se passer ces jours-là, le monde entier sera témoin. Mais c'est parce qu'ils prennent leur téléphone, ils s'appellent sur leur numéro personnel et puis ils s'informent. C'est comme ça qu'ils font. Les gens ne sont pas au courant. Parce qu'ils savent que s'ils ont fait l'annonce sur l'internet là, ils ne pourront pas. Donc voilà comment ils font. Donc moi je pense qu'il est temps à ce que les jeunes de RHDP, à chaque fois maintenant, si nous sommes au courant que le président Ouattara vient ici en France là, il faut qu'on s'appelle aussi, il faut que nous aussi on reste à l'écoute. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, il faut que, ça dit, il y a un manque de communication entre nous. Il y a un manque de communication entre nous. Il y a un manque de communication. On ne communique pas entre nous. On n'est pas bien organisé ici. Ce sont les pro Gbagbo là. Même si tu les as purgés avec os de hippopotame. Je vous dis, même si tu les as purgés avec os de hippopotame. Devant nous là, ceux-là ils n'ont pas cœur de faire ça à président Ouattara.
Je vous jure. Ça, c'était les 5 valises. Hein. Mais attendez, prochaine fois, là, ils vont essayer de s'apprendre à lui-même en personne. Prochaine fois, ils vont essayer de s'apprendre à lui-même en personne. Donc, les parents, mon vidéo de ce matin, c'était pour m'adresser à les pro-Gbagbo. Mais Sera Kadjan, Nametano, Amese, j'ai dit, il est temps à ce que nous-mêmes là, on se montre sauvage maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a plus de temps. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quand tu te retrouves avec des sauvages, avec des gens qui sont complètement nuls dans la tête, ils n'ont aucun cerveau pour réfléchir. Je pense qu'à un certain moment donné, vous avez bien vu ici. Qu'est-ce qui se passe avec ma vidéo? Ils m'ont signalé. Excusez-moi, voilà, la vidéo était un peu bloquée, les parents, comme vous le savez toujours. Voilà, ils essayent de me signaler, etc., etc. Mais ça passe. Ça passe. Donc, comme je vous disais, à Teke, est-ce que vous voyez? Dans la vie, là, à un certain moment donné, là, il faut savoir s'arrêter. Je vous donne un simple exemple. Quand les pro-Soro, ils ont fait leur conférence de presse ici, je ne peux pas comprendre que vous convoquez, vous faites une conférence de presse avec Franklin Nyamsi. Vous invitez tous les Ivoiriens, vous demandez à tout le monde de venir. Vous demandez à tout le monde d'être présent. À quoi Ivoirien Béna? Les parents, je vous jure que les pro-Soro, à un certain moment donné, avec les réseaux sociaux. Il est temps que vous respectez les Ivoiriens. Ayez au moins un peu de respect pour les Ivoiriens. Vous faites une conférence de presse, vous invitez tout le monde. Vous avez invité les pro-Gbagbo. Vous-même, vous les sororistes, c'est vous-même qui avez organisé. Vous avez invité la jeunesse du RHDP. Betou Beta, conférence de presse. Le monsieur, il arrive, c'est un Ivoirien, vous l'empêchez de rentrer à Kokatedo. Parce qu'il a fait une conférence de presse, il a fait une conférence avec Franklin Nyamsi. S'il est Kounorichen à Tiko au Cameroun, au Loua Chenini, ça c'est installé pour la Côte d'Ivoire. Cameroun qui a tonne de problèmes si sa tête là. Vous ne vous chargez pas de problème de Cameroun, hein, c'est le problème de Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est à cause de Côte d'Ivoire, ils ont créé les chaînes là. C'est à cause de Côte d'Ivoire, vous avez créé votre chaîne. C'est-à-dire RTI en Côte d'Ivoire même n'a rien fait. Toujours, ils ne parlent même pas de leurs problèmes. Hein. Vous êtes dans un pays, vous avez toujours des problèmes chez vous là-bas. Il y a un royaume chez vous là-bas. Votre président, plus de 35 ans, il est au pouvoir. Ça ne vous intéresse pas. Hein? C'est le problème de Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est vous qui avez empêché le monsieur de rentrer. Il veut rentrer, vous l'avez empêché de rentrer. Donc les gars de RHDP qui étaient là-bas, ils ont dit non. Mais à la conférence de presse, que vous avez fait conférence de presse, vous avez invité tout le monde. Vous avez invité les pro-Gbagbo, vous-même vous êtes là. Maintenant, c'est un jeune de RHDP. Nous, les RHDP, nous, on est là. Mais comment ça se fait qu'il y a un de nous qui vient et puis vous refusez à ce que ce dernier-là rentre? Donc, RHDP, moi, au côté sont. Nous, Maran Kerao, avec les réseaux sociaux sans faire. Ouais, ils sont venus faire parler chez nous ici. Les jeunes de RHDP, ils sont comme ça. Partout, ces palabres, ils font. Mais les gars, arrêtez quand même. Ah, respectez au moins les Ivoiriens. Alors, vous pensez que les Ivoiriens, là, il y a quoi, 10 minutes, Kumulo, là, là. Il y a quoi, 10 minutes, Kumulo, là, là. Respectez les Ivoiriens. Mais quand ça s'est passé, je dis Dieu merci. Et quand toujours, dans le monde, il y a eu quelqu'un d'intelligence parmi eux, que je le salue de passage. Franchement, je ne connais pas son nom, mais je le salue de passage. Ils se sont consultés entre eux, et même ils se sont réunis. Voilà, ils sont venus présenter leurs excuses à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes qui étaient présentes. Et puis bon, voilà, c'est passé. Moi, je pense que c'est ce que les pro-Gbagbo méritent. C'est ce que les pro-Gbagbo méritent. Chers parents et chers frères, chers jeunes,
la diaspora, levons-nous. Nous les Djoula, nous sommes trop négligents. Nous les Djoula là, nous sommes trop négligents. Maintenant, on aura la longoloque, ceux-là, ils ont porté main au président Ouattara. Gbagbo a fait tous ces tueries ici en Côte d'Ivoire. Il a assassiné les Ivoiriens ici. Ils ont violé les femmes ivoiriennes ici. Les femmes nordistes ont été violées. J'ai la vidéo ici. Ils ont posé la question à Simone Gbagbo. Un journaliste a interrogé Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a dit quoi? Il dit les femmes qui ont été violées en Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes qu'ils ont cherché. Voici la vidéo ici. Simone Gbagbo a dit comme nous sommes violés là, nous sommes violés. Écoutez, fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein, il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement, tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Écoutez bien. Pourquoi les gens manifestaient? C'est-à-dire le problème, ce n'est pas viol, mais le problème, c'est pourquoi ils manifestaient. Et c'est ça, et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Vous avez entendu, non? Peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché. Vous avez entendu? C'est eux-mêmes qui ont cherché cela. Mais, si c'était Dominique Ouattara qui avait fait ce genre de vidéos, en comptant sur nos Côte d'Ivoire. Mais Ninkera, Ivoirien Chimaouri Kallo. Ninkera non, Ivoirien Chimaouri. Tiens les amis, à un moment donné là, il y a un morbaria là le nyona. À toi te politique et tout nous connaît, à toi qui a morbaria les 600. Les pro Gbagbo là, ils se foutent de nous, nous les nordistes. Ils se foutent de nous les Djoula. Mais il faut que ça cesse. Minkela okela otemena. Mais on attend. On laisse sur de près. Amo korosira 600. Moi je demande à toutes les vidéomans de RHDP, Aye Sabari, l'arrivée du président Ouattara ici en France là, on a communiqué Aye informé. Parce qu'à partir de maintenant là, commençons à suivre de près les pro-Gbagbo. On doit faire attention maintenant à tous les actes qu'ils vont poser. On va se déchirer entre nous ici en Europe ici. En mettant à Tony en Afrique. Vous pensez que Gbagbo a fait ces imbécilités comme je disais? Ils ont violé les femmes en Côte d'Ivoire. Ils ont tué les gens. Vous pensez que Gbagbo ne sortait pas? Gbagbo sortait pour aller dans les pays voisins. Il sortait pour aller en Europe. Il voyageait partout en Europe. Et vous pensez que les fanatiques de Ouattara n'étaient pas dans ces pays-là? Dites-nous si une seule fois, les partisans de Ouattara, ils sont allés s'arrêter devant la résidence de Gbagbo pour l'accuser de quoi que ce soit. Mais les gars, arrêtons. C'est si pour nous, vous croyez tout permis quoi. C'est dans nous notre pouvoir maintenant là. Vous croyez tout permis. Que vous voulez, c'est Djoula qui va vous gouverner. Comme vous-même vous l'avez dit, nous les étrangers là, c'est nous on va vous gouverner. On va vous gouverner votre village, on va gouverner vos parents, on va vous gouverner. Ce que vous n'avez pas pu faire pour votre pays Côte d'Ivoire là, c'est nous les étrangers on fait ça aujourd'hui pour vous. Vous avez géré le pays pendant 10 ans. Ce que vous n'avez pas pu faire là, c'est ce que nous les étrangers on fait aujourd'hui pour vous. Je passe là-dessus. Je reviens un peu sur le débat de Guillaume Soro. Avant d'arriver sur le Guillaume Soro,
chers parents, pour toutes les personnes qui ont regardé la conférence de presse de Guillaume Soro, et les Ivoiriens, moi je dis toujours dans mes vidéos, je dis Guillaume, voilà, Soro Diom, aujourd'hui là, ceux qui pensent que nous, on ne t'aime pas là, c'est nous on t'aime. Ceux qui sont avec toi là, ils ne t'aiment pas. Billahi, Nibia Bafé. Ton cabri là, si tu aimes ton cabri, tu ne vas jamais l'encourager. Tu ne vas jamais l'encourager. Ils te sont. Moi, tu es qui si c'est l'or là. Ni va faire. Les parents, amo le fort. Amo le fort, mignon la mararale. Tous ceux qui ont regardé la conférence de presse de Guillaume Soro, moi je vous dire que ce jour-là, Guillaume Soro m'a fait pitié. À longtemps, je voulais faire vidéo, mais je n'ai pas pu. Je vous jure que ce monsieur-là, il m'a fait pitié. Pour ceux qui connaissent Guillaume Soro, quand Soro Diom parle, il a la réponse de toutes les questions qu'on lui pose. Quand Soro Diom prend le micro, c'est un jeune Fessis, tout le monde le connaît. Il a fait Fessis. Il n'y a pas un membre de Fessis qui ne sait pas parler. Tu ne peux pas poser question à un membre de Fessi qui ne va pas trouver la réponse pour te donner. Mes conférences de presse, regardez. Guillaume Soro même n'arrivait même pas à parler. Le regret là, ça s'est déjà installé dans Guillaume Soro. Pour ceux qui connaissent Guillaume Soro. Soro n'est plus le Soro que nous les Ivoiriens on avait connu par avant. Il est devenu autre chose. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux de certaines personnes viennent encourager ça, je vous jure que vous n'aimez pas la personne de ce monsieur-là. J'ai regardé une vidéo où nos parents de Ferke sont allés le voir chez lui à la maison, voulant savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Chers parents, la vidéo, il est ici. Voilà, mais je ne vais pas revenir dessus parce que je ne vais pas être trop long, quoi. Si je vais tout montrer, sinon voici la vidéo qu'il y a ici. Les parents de Ferke, ils se sont levés, ils sont allés demander à Guillaume Soro qu'est-ce qui s'est réellement passé entre lui et puis, voilà, entre lui et puis le président Ouattara. Depuis quelque temps, les journaux, suite à sa démission, sont allés dans tous les sens. Je vais vous montrer un peu, mais après je vais... Pour nous qui sommes ses parents, de venir à domicile et dans le cadre donc d'une rencontre fraternelle, d'échanger avec lui, mais surtout qu'il nous dise ce qui s'est réellement passé, parce que l'eau qui sort de la bouche... Bon voilà, je continue comme je vous ai dit. C'est la plus fraîche. Comme je vous ai dit, je ne vais pas... Si je vais montrer tout ça, on ne va pas quitter ici les parents. Si je vais montrer tout ça, on ne va pas quitter ici. Donc voilà, comme je vous disais. Vous avez compris? Là, nos parents de Ferke, c'est vous qui pouvez donner conseil à Guillaume Soro. Mais nous savons qu'il y a des sages qui vivent à Ferke. Il y a des mamans sages qui sont à Ferke. Il y a des papas qui sont très sages, qui sont à Ferke. Il y a des jeunes qui sont sages aussi, qui sont à Ferke. Nous demandons à tous ces sagesses-là, à toutes ces personnes qui sont sages, il y a des gens là, ils sont âgés, mais ils ne sont pas intelligents. L'âge là, ce n'est pas l'âge qui fait l'intelligence. Hein? Il y a des gens qui ont l'âge, mais qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens, tu les vois, ils sont enfants, ils sont petits, mais ils sont intelligents. Donc, chers parents, ni Soro Frila, c'est vous qui pouvez le sauver de là. Alors, le BC a conseillé d'ama, qu'abo frito qu'on a. Moi, je vous demande de ne pas faire le même erreur que Guillaume Soro a fait. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes mieux placé partout en Côte d'Ivoire pour donner des bons conseils à Guillaume Soro. Nos guides religieux sont là, les chefs de village sont là, il y a des responsables des familles qui sont là, il y a certains jeunes aussi qui sont là, qui sont mieux placés à faire que pour lui donner conseil. Donc les parents, ce monsieur-là aujourd'hui, il a besoin de votre aide. Guillaume Soro a besoin de votre aide.
Mais si vous partez vous asseoir, hein, nous le suivons, on l'avait compris, il est rentré ceci, il est sorti cela. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Ce n'est pas Soro qui a fait venir Ouattara au pouvoir. Il n'a qu'à revenir à la famille. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quand j'écoute Guillaume Soro. Non, j'ai dit à Ouattara, il n'a qu'à se réconcilier avec Bédié. S'il ne veut pas, moi, je ne vais pas venir avec lui. Ça dit, c'est ce qu'il a expliqué dans la vidéo ici. Hein. La vidéo, il y aura comme c'est long là. Donc, je ne pourrai pas continuer. Vidéo, toi, les cas, donne quoi. Sinon, il faut faire que quoi, on y a. Quand Alain Alassane Nyakele, lui, il a demandé à Ouattara de se réconcilier avec Bédié. Donc Ouattara a refusé. Voilà pourquoi lui aussi, il a dit qu'il ne rentre pas dans RHDP. Les gars, entre nous, ni Hakribe Mohamina, Aekman il l'a mis. Il est ni dans les bignons fait. Il est coca et qu'elle bani donnier. A coca te qu'elle ban. Il est boire fait qu'à donne fait. Il est qu'elle la jouera le web et il est qu'elle ban l'ingénieur. Moi je pense que il peut toujours ni donnier et puis il peut donner à un moment donné la qu'elle te ban yoro qu'elle n'a. Voilà la réconciliation ivoirienne qu'on est dessus là depuis ça fait combien de temps. Mais il y a des progrès. On progresse un peu, mais ce n'est pas encore fini totalement. Donc c'est un peu. Mais ni les bananes n'a donne faire. Ce n'est pas toujours même division là. Vous pensez que ça c'est réconciliation qui est là, c'est toujours même division. Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait à Ouattara ici? Qu'est-ce que Bédié il n'a pas fait à Ouattara ici? Avant, ils ne s'attendaient pas. Mais ils étaient amis. Après, ils sont devenus amis. Comme toi-même, tu l'as dit dans ta vidéo. Ce n'est pas toi qui les as réconciliés. Guillaume Soro, ce n'est pas toi qui les as réconciliés. Nous, Moro Saba, Moro Teseka Donou, Gbagbo Laurent, Bédié, Alassane Ouattara. Je vous assure que ces trois personnalités-là, personne ne peut rentrer entre eux. Ce ne sont pas des enfants. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont ces trois vieux-là qui peuvent toi te manipuler. Toi, tu ne peux pas les manipuler. Est-ce que dès mes deux, Fatia Nibamso à quelle heure? Il t'a sabari nos maçons. Toi, tu restes dans ton coin. Donc, vous voyez, excusez-moi la famille, j'ai eu un appel. Voilà, donc c'est ce qui fait que la vidéo est en train de couper. Donc, très chers parents. Voilà, très chers parents. Voilà un peu. C'est que moi, moi, la différence. Je tenais à vous dire, excusez-moi, j'ai un appel important. Excusez-moi la famille, vraiment comme je disais, mais malheureusement je ne pourrai pas tout dire, voilà, parce que j'ai un rendez-vous et voilà c'est important et on m'appelle déjà, l'heure est déjà arrivée, mais je vous promets que la vidéo, voilà, je vais reprendre la vidéo prochaine fois, affaire à suivre. Mais le plus important, c'était déjà, j'avais déjà dit le plus important. Voilà, là, je donnais conseil à nos parents de faire que, à tous ceux qui peuvent conseiller Guillaume Soro, de revenir à la famille, parce qu'il a encore temps. Voilà, demander à Guillaume Soro de revenir à la famille, de ne pas suivre ceux qui sont en train de défendre leur intérêt personnel. Et je voulais montrer aussi une petite vidéo avant d'arrêter à Franklin Nyamsi, demander à Franklin Nyamsi de se concentrer un peu sur Cameroun. Parce que, regardez, je vous montre une école de Cameroun. Hein. Je vous présente l'école. Voilà, avant d'arrêter la vidéo. Où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Ça, c'est une école, ça existe encore au Cameroun. Hein. Donc, je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Écoutez très bien, ça c'est Cameroun. Donc c'est pour cela que les élèves sont allés chercher. Toi, Franklin Nyamsi, idiot. C'est un problème de Côte d'Ivoire qui t'intéresse. Ça là, c'est chez toi. Mais tu ne vas jamais nous montrer ça sur ta page. Regardez bien l'école. Hein. Tu peux entrer. Tu peux entrer, tu vas aller vers là-bas. Tu fais. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir. Vous voyez? Donc, ça c'est école, hein, ça existe en Cameroun. Dans le Grand Nord, je vous dis partout,
90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Donc, vous avez entendu les parents. Ici, c'est l'État qui dit. Il dit au Cameroun, hein, presque au Grand Nord, toutes les écoles sont comme ça. Et puis, c'est vrai aussi, je confirme, parce que voilà un autre encore. Lui, il est en train de montrer une autre école ici encore. Regardez, regardez cette école-là. Voilà. Ça aussi, c'est Cameroun, hein. Mais c'est ceux-là qui se mêlent des problèmes de Côte d'Ivoire. Voilà un autre. Bien retenir, avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'Éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fouli. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donkolo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Nkolo 2. Donc, attends, je vais avancer un peu la vidéo. C'est l'école, ils sont en train de montrer toujours. Hein. Pas comme ça. Comme ici, un peu pressé là, les familles. Je vais vous montrer là où il est dedans. École ministère de l'éducation de base. Nous sommes au Cameroun à Yaoundé. École maternelle publique Donkolo 2. Voilà. Voilà ça. C'est un monument historique, mesdames et messieurs. Et je crois que quand on voit ça, ne pleurez pas. Il faut applaudir. C'est le Cameroun. On signe tout sur les papiers. Le président Biya donne les écoles. Ceux qui doivent construire les écoles, voilà ce qu'ils font. Ils prennent de l'argent dans les caisses de l'État. Paul Biya sait que l'école a été construite. On vient, on dépose les papiers comme vous avez vu derrière. On ne construit pas l'école. Et ce sont des enfants en plein centre. Nous ne sommes pas ici chez les Baka. Encore moins au nord. Nous sommes ici à Yaoundé, à côté de Mimboman. Plein centre-ville, comme vous pouvez voir là. L'argent est décaissé. On a pris l'argent, on a dit on a construit l'école. Écoutez bien. Hein? Les enfants de la maternelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce sont ceux qui doivent fréquenter ici. Et ça, monsieur le ministre de l'Éducation de base, vous devez voir ça. Vous devez descendre ici en Nkolo 2 pour voir cette école maternelle. Vérifiez les documents dans vos bureaux. Vous allez voir que cette école a déjà été livrée. Ça a déjà été construite. Des belles salles de classe. Mais voilà les belles salles de classe. Voilà ce qu'on voulait vous faire présenter aujourd'hui. On espère que d'ici quelques mois, cette école, on va la détruire pour construire effectivement une très belle école ici. Et que ceux qui ont pris l'argent dans les caisses de l'État. Attendez encore. C'est dans 3 jours au Cameroun. Et ça, c'est l'école maternelle. Vraiment, quand on met un enfant de 2 ans, 3 ans dans cette école. Chers parents, donc vous voyez, c'est ce que je voulais dire un peu. Vous voyez, c'est ceux-là qui se foutent de nous. Vous n'avez même pas simple école, hein. Ça c'est école, hein. Ça existe. Enlève. Vous voyez, non, la famille. Hein? Voilà, comme je vous ai dit, voilà, vraiment, chers parents, je vais devoir vous laisser là. Voilà, à cause de l'appel, j'ai un rendez-vous. Donc vraiment, il est là. Je suis vraiment désolé, je présente mes excuses à toutes mes fanatiques. Et puis bon, voilà. Vraiment, la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de... Je voulais vous montrer tellement de choses, mais vraiment, le temps ne m'a pas permis. Donc, vraiment, prenez bien soin de vous et bonne journée à vous. Merci et à la prochaine.